À tout de suite. A tout de suite, Marc. Merci pour cette belle balade. Alors justement, Picasso était un génie, d'accord. Mais est-ce que tout le monde peut être un artiste, Isabelle Delmas? Je crois que oui. Oui. Je crois qu'on peut. Alors, on ne va pas être un deuxième Picasso parce qu'autant il y a de cerveau, autant il y a de possibilités. Bien entendu, on est tous différents. Mais je pense que ça ne dépend pas que de l'inné. Il y a aussi l'influence de l'acquis. Et oui. Justement, l'inné et l'acquis, c'est peut-être une dose de proportionnelle. C'est pas de la politique, hein, mais c'est ce qu'il faut avoir. La proportion juste équilibrée entre les deux. Ça dépend des cas, parce qu'il y a des gens qui ont effectivement un inné extraordinaire. Alors avec un travail sur l'acquis, ça va devenir quelque chose de merveilleux. Et puis d'autres personnes qui ont juste un petit peu d'inné et puis beaucoup d'acquis, beaucoup de travail. Et puis ça donne des gens exceptionnels aussi. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment chacun a un cerveau différent. On le dit souvent dans cette émission, autant d'humains, autant de cerveaux. Justement, comment émerge la création? On va en développer aussi avec Didier tout à l'heure. D'après les scientifiques, la création naît du dialogue entre deux régions du cerveau. Je propose un petit reportage dans la région de Grenoble sur le campus de Saint-Martin-d'Hers. Comment émerge la création? D'après les scientifiques, elle naît du dialogue entre deux régions du cerveau. Celle de l'attention, située dans la zone frontale, et celle de la pensée spontanée, à l'arrière du crâne, qui propose les idées. Le DJ il va choisir ses disques, on ne sait pas encore comment il fait, mais il le fait quand même. Il met sur table, il propose, et puis il y a entre guillemets le gendarme de l'attention qui va dire ah bah ça oui et ça non. Alors comment est-ce qu'il va contraindre l'autre réseau? Et bien c'est là justement, c'est en fonction de l'objectif qu'a l'individu. Il peut déjà avoir une idée claire de ce qu'il veut produire, et à ce moment-là, il va sélectionner les idées en fonction de ce qui matche le mieux, qui correspond le plus à ce qu'il souhaiterait faire. Il a un désir très très défini. Mais il peut aussi avoir un désir qui n'est pas défini du tout. Et du coup, le gendarme va être beaucoup plus open, on va dire. L'attention va prendre une distance et les propositions vont être beaucoup plus variées, beaucoup plus diverses. On a découvert ainsi que la rêverie favorise la création, même si cela n'explique pas tout. Pour l'avoir ouvert, on sait que le cerveau d'Einstein avait un nombre inhabituel de connexions entre les neurones, mais on ne sait pas encore comment expliquer le génie. Pour percer les mystères du cerveau, les chercheurs du laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble étudient les comportements cognitifs. Une équipe, par exemple, travaille sur les bébés, sur leur attention, leur perception. Une autre sur le mouvement, à l'aide de capteurs, un peu comme dans les animations 3D. Nous pouvons tous peut-être développer une créativité, Isabelle Delmas. Absolument. Il faut savoir que plus nous faisons travailler notre cerveau, et plus il va être performant. Contrairement à ce qu'on croyait il y a une cinquantaine d'années, il ne fallait pas trop fatiguer les bébés, etc. Mais plus on le fait travailler, et plus ça fonctionne. Donc on peut effectivement développer, sans avoir d'une famille entière, par exemple, de peintres, on peut développer l'art de la peinture, bien entendu. Il faut en avoir envie, c'est ce qui est dit très bien dans le reportage. L'envie va créer le besoin va créer l'action, etc. Donc ça, c'est très important. Mais on a aussi à tenir compte du terrain propice qu'on peut avoir hérité, bien entendu, dans notre héritage génétique, psychique, émotionnel, etc., etc. Donc on peut parfaitement développer quelque chose qui n'a pas été développé dans la famille. Justement, Didier Benetti, vous êtes musicien, avant tout, vous êtes percussionniste, hein, vous étiez timbalier solo de l'Orchestre National de France, vous êtes compositeur, vous êtes chef d'orchestre, donc vous baignez dans la musique. Est-ce que dans votre famille, vos parents étaient dans ce milieu musical? Non, pas particulièrement. Non, père et mère n'étaient pas dans le milieu musical. Peut-être que dans les générations lointaines, antérieures, oui, peut-être, mais sinon, proches, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, et vous avez senti le don musical, vous avez eu l'appel? Alors le don, c'est peut-être un grand mot, mais enfin j'ai senti que j'étais attiré effectivement par la musique, tout à fait. Oui, au bout d'un moment, je tapais sur tout. C'est un percussionniste. Voilà, c'est ça. Oui, exactement, tout bien. Pas sur tout le monde. Hein. Pas sur tout le monde. Non, mais c'est vrai que j'ai souvenir que lorsque j'entendais de la musique beaucoup à la télé, j'adorais évidemment toutes ces émissions. On voyait des émissions de variété, on voyait des orchestres ou même des orchestres classiques, comme on a la chance ce soir d'en voir justement. Et j'adorais les voir, les écouter, et puis j'accompagnais. Dès que j'entendais un rythme, j'essayais de taper en mesure, j'avais l'impression d'être en mesure. Alors Isabelle, justement, on va peut-être parler de l'hérédité qu'il y a derrière, une hérédité physique et même psychique, on pourrait dire. Ah oui, alors je voudrais revenir sur ces propos, c'est ce qui a été dit dans le reportage, l'envie de faire cette musique a donné au cerveau l'amplitude nécessaire pour pouvoir créer des connexions neuronales qui vont amener plus facilement, parce qu'on a envie,
Hein, la connexion des parties de notre cerveau va faire en sorte que, comme il avait envie, il a fait. Hein, ça c'est très important. Et ça, c'est la différence avec quelque chose peut-être qui aurait été imposé par une famille de musiciens, qui inscrit l'enfant à la musique, bon, qui va faire de la musique, effectivement. Mais c'est important de le dire, ça. Et c'est important aussi dans les familles où on sent qu'il y a peut-être un don sportif aussi, où les parents ne le sont pas forcément, mais savoir détecter. Voilà, il y a l'héritage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Frédéric. Il y a l'héritage psychique, génétique. Il y a tout un tas d'héritages. C'est une sorte de base, un petit peu comme les fondations d'une maison. Hein. Alors plus les fondations sont importantes, plus elles sont solides, plus il y a de la matière et plus on peut faire des choses extraordinaires. Et si effectivement, devant un talent, on a des parents qui poussent et qui encouragent et qui aident, on a plus de chances de développer tout ça que quelqu'un qui freine. Des parents qui disent non, c'est pas intéressant ou tu vas faire autre chose. Bien entendu, il faut aller dans le sens de l'enfant, il faut regarder nos enfants pour les amener à faire ce qui leur convient le mieux. Didier, vos parents vous ont suivi, vous ont accompagné pour les études musicales? Ah oui, complètement. Parce que c'est vrai que c'est en plus un domaine, hasardeux, surtout lorsqu'on ne connaît pas ce milieu. C'est un peu risqué d'avoir ses enfants, dire mais que vas-tu faire? C'est un domaine, on ne sait pas. Donc non, j'ai eu la chance, en tout cas, de pas du tout être freiné, puis au contraire de me laisser libre cours à y aller. Alors justement, on va continuer dans la découverte artistique. On va repartir sur la Côte d'Azur, retrouver Marc Brucker aux côtés du conservateur du musée.